Dis Florence, tu te souviens ? L'autre jour, tu m'as dit que tu trouvais Bruno pas en forme. Oui, c'est vrai qu'il paraissait triste. Eh bien, j'ai pu parler avec lui. Il m'a confié qu'il était perturbé. Il a le sentiment que Caroline n'a plus de désir pour lui. Il la sent même distante. Ça, c'est vraiment embêtant. Le désir et la tendresse sont pourtant fondamentaux pour un couple. Oui, c'est ce qui fonde une histoire d'amour. C'est même ce qui l'entretient. Toujours ensemble, un podcast réalisé par les équipes Notre-Dame et RCF. Désir, tendresse, sexualité, voilà qui touche à notre intimité profonde. Chaque relation est unique et ce sujet mérite d'être abordé avec grande délicatesse. C'est ce que nous allons essayer de faire. Nous avons vu pour nous, et c'est sûrement la même chose chez vous, que l'expression de nos sentiments dépend d'un tas de choses. Notre personnalité, notre sensibilité, l'éducation et les marques de tendresse que nous avons reçues petits. Et peut-être aussi des expériences heureuses ou malheureuses que nous avons pu vivre. Tu parles de tendresse ? J'ai envie de la définir. J'ai lu qu'elle était synonyme d'affection, de sensibilité, de respect à l'égard de l'autre. On peut l'exprimer par des paroles, de la douceur, de la délicatesse, ou encore par une attention particulière, ou parfois même juste un petit geste. Tu as raison, il existe plein de langages de la tendresse, et les attentes de chacun sont très personnelles. Pour l'un, un regard et un sourire suffiront, alors qu'un autre attendra plutôt des paroles, et qu'un autre encore aura besoin d'un contact physique. Je me demande parfois si j'arrive à exprimer ma tendresse pour toi à la hauteur de mon amour. Est-ce que je ne suis pas limitée par moments par la fatigue, les contrariétés ? Et vous qui nous écoutez, est-ce que vous vous êtes déjà demandé si vous répondiez aux attentes de votre conjoint ? À l'inverse, est-ce que vous vous sentez comblé par les gestes de votre conjoint ? Notre relation amoureuse a commencé par le désir de se plaire mutuellement. C'est toujours vrai maintenant. On cherche toujours à se plaire, et l'attirance réciproque conduit au désir physique. La plus grande manifestation d'amour, dans la continuité des gestes de désir et de tendresse, c'est le don de nos corps l'un à l'autre. Cette relation physique est marquée par la façon dont la sexualité nous a été dévoilée dans notre enfance ou dans notre adolescence. Elle peut être marquée aussi par notre histoire et par la relation que nous avons avec notre propre corps. J'en sais quelque chose avec mes kilos en trop. Quels kilos en trop ? Tu sais bien que tu me plais comme ça. Il faut savoir s'apprécier suffisamment pour se donner à l'autre et ne pas céder aux diktats de l'image de notre société. L'épanouissement de notre sexualité peut d'ailleurs être influencé par des éléments extérieurs, tels que la mode, les écrans, nos lectures, etc. Dans ce cas, faisons attention à nous mettre des barrières ou des filtres pour rester en cohérence avec ce que nous sommes. Notre sexualité dépend aussi de notre sensibilité, de notre degré de pudeur, de notre facilité ou non à exprimer notre désir et à prendre des initiatives. Les relations sexuelles sont source de plaisir, mais peuvent aussi créer des divergences, voire entraîner des frustrations si le désir ou le plaisir ne sont pas partagés. On peut dire que chez nous, la fréquence des relations sexuelles est un bon baromètre du couple. Mais quand elles se font plus rares, on tente de faire attention à ce que la tendresse reste présente, voire les compense. On sait aussi que la fréquence du désir peut être différente entre les conjoints. Et ce rythme, pour les hommes comme pour les femmes, évolue au cours de la vie. On le voit bien dans notre vie de couple. On imagine que chez vous, comme chez nous, il n'a pas toujours été le même depuis votre première rencontre. On a aussi expérimenté que l'accueil de l'autre peut être perturbé par des soucis de santé, un éloignement géographique, une grossesse et toute autre chose. Ce qui est important, c'est de respecter la liberté de l'autre. La liberté et le respect sont deux notions qui sont vraiment essentielles dans la sexualité et dans la relation de couple en général. Même au cœur de la relation sexuelle, chacun a son propre tempo. Tempo à respecter pour satisfaire pleinement son conjoint. Pour s'accorder sur toutes ces différences et pour que chacun puisse s'y sentir bien, je vous étonnerai pas si je vous dis qu'il faut en parler. Mais ça, c'est pas forcément spontané. Et même pour nous, qui faisons l'effort de faire le point tous les mois sur notre couple, comme on vous l'a déjà dit, c'est pas facile de parler de sexualité. Mais quand on l'a fait, on a eu de beaux moments d'échange qui nous ont permis de connaître les attentes de l'autre, d'exprimer nos propres attentes et nos joies, de nous ajuster et même de se dire merci pour le don de nos corps. Ce don par excellence est un moment de communion où l'on a autant à donner qu'à recevoir. En conclusion, le désir et la tendresse, c'est vraiment primordial dans un couple. Ils expriment notre amour et ils le consolident. Ils peuvent avoir plusieurs modes d'expression et ils sont source de plaisir et d'unité entre nous.
Comme les autres sujets de couple, il nécessite du dialogue pour éviter le manque et le déséquilibre. Alors, nous vous proposons comme d'habitude un défi. Prendre un temps privilégié pour échanger sur la sexualité dans votre couple. Et on va même vous aider en vous proposant 3 pistes pour votre réflexion. Premièrement, repérer un geste de tendresse à l'origine d'un moment de qualité. Deuxièmement, identifier nos différences de désir ou de rythme et se demander si le rythme nous convient. Et enfin, se dire nos joies, nos manques et nos désirs. Cet exercice devrait vous permettre de grandir en amour, mais il vous amènera aussi peut-être à donner et à recevoir quelques pardons. Et le pardon, ce sera justement le sujet de notre prochain épisode. Si le podcast Toujours Ensemble vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, aux couples qui vont bien et à ceux qui ont besoin d'un coup de pouce pour continuer de cheminer ensemble. Retrouvez Toujours Ensemble sur rcf.fr, YouTube et toutes les plateformes de podcast.